C'est important pour nous de travailler cette feuille de route avec vous. On va essayer de fixer les grandes orientations. On va essayer de vous proposer de travailler en forum ouvert. C'est pour ça que je sais que ça va être assez mouvant. Et vous allez être donc des abeilles et des papillons. Les abeilles parce que les abeilles butinent et font circuler les idées d'atelier en atelier. Et le principe du papillon, c'est que vous pouvez aussi papillonner de temps en temps, prendre des pauses, infuser ce que vous venez d'entendre. Là, le conseil collégial a souhaité quand même qu'il y ait 4 thèmes qui soient déjà proposés. La question du repérage des personnes âgées isolées, comment aller chercher l'adhésion de nouveaux bénévoles, le recensement des besoins des personnes âgées et conditions de réussite de Mona Lisa. Recensement des besoins des personnes, mais moi je dirais recensement des besoins des bénévoles. Avec la mise en place de, comme ça se fait avec les aides à domicile, de groupes d'analyse de pratique. Le lien aussi entre les différentes équipes bénévoles sur le département. Et cette question de cartographie des acteurs et des ressources. La question de la communication externe, qui va rejoindre les adhésions peut-être, mais pas que. On commence par une bonne communication, on interpelle nos bénévoles, on les forme et après on les suit quoi qu'il arrive. Et le fait de les fidéliser, c'est pas que l'accueil. Lui donner envie d'accueillir, comment on les bichonne, on les chouchoute et lui permettre de s'épanouir dans ses fonctions, de monter en compétences. Ok? C'est là où vous allez faire les papillons et les abeilles librement. De la compagnie, c'est sûr. D'aller vers. L'enjeu de recenser les besoins, c'est d'être accepté par la personne qui nous reçoit. Oui, c'est la question de la légitimité. Que le bénévole il puisse avoir un doc de présentation de son action. Et je trouverais intéressant que dans la liste des membres, il y ait aussi quelles sont leurs compétences. Et cette logique d'aidance que vous avez cultivée, vous pourriez la cultiver dans une association où vous pourriez voir du monde et continuer à être dans ce rôle-là. Et voilà, travailler sur l'expertise des bénévoles. Une équipe citoyenne, c'est pas forcément qu'une équipe de bénévoles qui vont visiter à domicile. Et là, ça veut dire qu'après, le bénévole, il va transmettre ça, parce qu'il ne va pas porter ça quand même. Il faut absolument pas porter ça. Ce bénévole, c'est un relais. On est de bonne volonté, mais on n'a pas la formation pour faire l'analyse qui nous serait nécessaire. Là, il faut le mettre peut-être dans la qu'attendez-vous de Mona Lisa ou quelles actions, c'est un soutien. En plus des formations, qu'il y a un appui aussi. Bénéfice des bénévoles. Voilà. Une prise de recul en fait. La société dans son ensemble est concernée. Ce n'est pas un problème uniquement de vieux, entre guillemets, c'est sans doute la clé du succès. Des actions fortes en fait de communication. C'est aussi définir peut-être déjà ce que vous entendez par communication, qu'est-ce que vous mettez derrière. Vous vous adressez à une population de familles et de bénéficiaires qui ne sont pas tous à la pointe du high-tech. On pourrait attendre de Mona Lisa, ça serait de réfléchir à une fiche d'évaluation des besoins, afin qu'on ait des critères. Nous, sur Capsio, ça existe déjà, le principe d'une grille. D'évaluation. Comment on mesure nos actions pour pouvoir le défendre. Pour que Mona Lisa Gironde puisse vraiment réussir, c'est de se nourrir mutuellement les uns des autres. On a soulevé le besoin. Et puis il est évolutif. Et comme dirait David, il est évolutif. Mais vous avez bien bossé, là. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Repérage des personnes âgées isolées, quels constats, quels enjeux, quels leviers. Il y a une sous-estimation des personnes âgées isolées et en situation de mort sociale en France, donc il y a des difficultés au repérage. L'idée, c'est de mobiliser des bailleurs sociaux, les voisins, les syndics d'immeubles, les CCAS, les départements, les associations, les commerces, tout le monde du soin. Qu'attendez-vous de Mona Lisa? Une méthodologie, le recensement des acteurs, du partage de fichiers et de données. Quelles actions pourraient être envisagées? Un besoin de kit de communication, parce qu'il y a derrière l'idée de sensibiliser, de mobiliser la société dans son ensemble. La question aussi de la légitimité du bénévole pour agir. Comment on fait comprendre au bénévole ce qu'on attend de lui? Comment on fait attention à la parole de la personne âgée? Les axes de travail, d'organisation qui ont été évoqués. Fiche bénévole, fiche engagement. Mais en tout cas, la personne qui veut s'engager, elle sait à quoi s'attendre et ce qu'on attend. Le besoin de soutien psychologique aux équipes citoyennes, c'est-à-dire les groupes d'échange de pratiques, mais pour des bénévoles. La possibilité aussi de mettre en lien des équipes entre elles, partager des solutions communes à des problèmes bien identifiés qui se retrouvent un peu partout. La paire émulation, ça permettrait de valoriser aussi l'expertise de certains bénévoles et de donner du sens aussi à leur action. En termes de recensement des besoins des personnes, je pourrais ajouter recensement des ressources, des compétences individuelles des personnes. Leur rappeler que ce sont avant tout des citoyens et les ramener vers la citoyenneté. Réapprendre à susciter le désir.
Et on a besoin certainement d'outils pour nous permettre de recenser les besoins. Des fiches de suivi des rencontres. C'est bien beau d'aller voir les gens, mais quelque part, il faut qu'on trace les besoins qu'ils ont émis ou les situations. Et surtout un débrief avec les équipes bénévoles. Condition de réussite de Mona Lisa, comment va vivre Mona Lisa? Certes des subventions publiques, mais il a été parlé aussi de subventions, d'appels à projets, en fait une hybridation du système financier. Quels sont les axes de travail? La conception de mutualisation et après la mesure de l'impact, alors autant quali que quanti. Le dernier point étant la communication, donc déjà un gros constat essentiel qui est ressorti, c'est qu'est-ce que Mona Lisa Gironde? Avoir un document clair sur ce qu'est Mona Lisa Gironde. Il faut bien identifier qui fait quoi et quelles compétences cette personne peut apporter à Mona Lisa, vers qui on renvoie selon les besoins et mettre en avant des actions locales. Très productif. C'est enthousiasmant en fait. Tout le monde ouvre les portes, tout le monde avait envie de travailler ensemble. Merci d'avoir nourri autant notre travail pour demain et sans doute après-demain et après-demain si je comprends bien. Cette journée pour moi est à la fois stimulante et rassurante. C'est bien ensemble qu'on va essayer de répondre à cet enjeu fondamental de société qui est l'isolement des personnes âgées.